On appelait ça la science des trismégistes. Les trismégistes, c'est-à-dire les 3 fois grands. Alchimie, magie, enseignement, la Kabbale, le côté sacré, l'enseignement éternel, la tradition. Hermès Thoth, la table d'émeraude. Ce qui est en bas, c'est un sage. Qu'est-ce que c'est un maître? Un maître, c'est un homme qui, en fin de compte, est dans la parole sacrée, terre, ciel. C'est un homme qui vit dans 2 mondes, le ciel, la terre. Je vous dis, les chrétiens ont réellement un ciel au-dessus de leur tête. Les musulmans ont réellement un ciel au-dessus de leur tête. Est-ce que ce ciel, c'est eux qui le font? Oui. Les hommes créent leur propre ciel. Vous entendez? Ils le créent en commun. Est-ce que les communismes, c'était un ciel? Bien sûr, c'était non seulement un ciel et une maison. Ils ont détruit leur pays. Ils ont détruit leur pays. Ils étaient dans une maison. Tu pouvais protester, tu n'avais plus le droit. Tu étais arrêté. Il y avait une psychose. L'État était partout. Le communisme, ça veut dire l'État tout-puissant. Ils ont même le droit de mettre des caméras chez toi. Tout le monde est sur écoute, tout le monde est surveillé. Je vous signale qu'on est en train d'y aller, mais à une vitesse grand V. Des caméras partout, tous les téléphones sur écoute, le plan échelon, tout ça. Tu dis certains mots au téléphone, il y a des ordinateurs qui se déclenchent pour t'enregistrer, et enregistrer toutes les conversations qui sont étudiées. Et vous vous rendez compte, on y est dans cette psychose. Pourquoi on a peur? Mais on a peur parce qu'on sait très bien que c'est lui le patron, et c'est le royaume de la peur, parce que tout le monde va vers la mort, tout le monde veut sauver la vie, et tout le monde se la vole, parce que c'est la magie noire. On fait comment? Plus personne régénère les mondes. On ne peut plus avoir confiance en personne. Un maître, c'est un être qui est un créateur noir. On fait comment? Plus personne régénère les mondes. On ne peut plus avoir confiance en personne. Un maître, c'est un être qui est un créateur du ciel. Créateur du ciel. Jésus a été créateur d'un ciel. Lénine a créé un ciel. C'était le communisme. Un maître. Elle est angélique. Un maître a une pensée angélique. C'est-à-dire que si un jour vous rencontrez un vrai sage et un vrai maître, vous rencontrez un ange. Vous êtes en présence des anges. Vous avez la pensée des anges, la parole des anges. Un maître a une pensée angélique et il a une parole. Il parle. Et sa parole traduit sa pensée, qui est angélique. Sa parole vient d'un autre monde. Elle est vivante. Au commencement était le Verbe. Et le commencement, c'est le Maître. Et le Verbe était Dieu. Le Verbe était avec Dieu. Il était Dieu. Tout fut par lui. Et sans lui, le mensonge du rien. Le mensonge du rien, c'est l'ombre. Et la lumière luit dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne la saisissent pas. Un maître a des sentiments ou des sens, on va dire, des sens, des sentiments, des sens. Archangélique, archange. Il rayonne de lui une musique, un chant d'énergie, une âme, une aura, une mélodie, un ton, une harmonie, quelque chose. Un maître a une volonté divine. C'est vraiment un grand maître.
C'est vraiment, vraiment un grand maître. Un très très grand maître. Jésus a une volonté divine. Il l'a dit. Pas ma volonté, mais la tienne. Il était un grand maître. Très grand maître. Il a une volonté divine. Alors il rayonne une danse. Une activité. Étude la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dévotion, les chants qui sortent de l'âme de Dieu. Acte sacré qui émane de l'écriture de Dieu, de ce que Dieu te montre. Est-ce que tu le vois? Mais regarde, un cercle, une bougie allumée, des choses. Étude imaginative, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Il n'y a pas d'autre Dieu que les sages, car nul n'a jamais vu Dieu, le soleil. Parce que le soleil, c'est la lumière qui est partout. Mais le Fils unique, c'est-à-dire celui qui est la perception juste des choses, nous l'a fait connaître. Il nous montre toutes les choses et les met à leur place. Ce n'est pas une ombre. Alors, au-dessus, vous avez le Père. Et en dessous, vous avez la Mère. Autour du Maître, vous avez le cercle des sages, des disciples, qui en réalité étudient et forment la coupe, le cercle. Ma pensée dans ta parole, mon cœur dans ton chant, ma vie dans ta danse, dans ton écriture. Alors je forme le corps de la lumière à l'intérieur de moi. Vie quotidienne, acte sacré, dévotion, étude, sage, triomphe du serpent tentateur ou du crocodile, sortie de ce monde, création d'un nouveau monde et d'un nouveau cercle dans lequel on peut vivre. Les temples. On commence à se créer un corps. Alors on entre dans les mondes supérieurs. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment étonnant. Je ne sais pas comment vous comprenez tout cela. Mais en réalité, le problème, c'est que je suis trop petit. Mais en réalité, vous comprenez là. Là. Ici, là, c'est le monde des anges. Et pas ici. Aucun homme sur la terre ne peut rencontrer un ange. Aucun homme sur la terre. Tu ne peux rencontrer que la pensée angélique d'un maître. Voilà comment est le monde. Vous avez compris? Alors toi, tu es là. Et là, il y a un monde magique. D'accord? Et tu te dis, ah, je vais travailler les 72 anges de la Kabbale. Tu rencontres un monde de déchets et de décomposition qui a été formé il y a des siècles par des êtres. Je vous dis d'où ça vient. C'est le nain, il s'appelait, c'était un nom, bon, le nain. Il s'appelait le nain. Il a écrit des livres sur la Kabbale. Il avait pris ces livres du révérend père Kircher, qui avait écrit sur les 72 anges et la Kabbale au Moyen-Âge. Et ces hommes ont récupéré cette science de ces hommes-là,
Ça a été mâché. Et cela venait des temples, c'est-à-dire des écoles secrètes de Rosiel, dans des temples où les hommes travaillaient ces 72 anges. Comment ils les travaillaient? Vous voulez que je vous le dise? Ça va vous servir à rien, c'est impossible de le faire. Les 72 anges, le premier qui s'appelle Veouya, c'est-à-dire c'est juste quand l'enfant naît. D'ailleurs, ce n'était pas des anges, des génies. On disait que c'était des génies, pas des anges. C'est après qu'ils ont mélangé tout ça en disant que c'était des anges. Veouya, ça veut dire dès que l'enfant naît. Et Mumia, ça veut dire quand tu meurs. Ça veut dire que toutes les étapes de ta vie, 72 étapes, tu dois les vivre avec ces génies. C'est une vie tout entière. Si tu as raté le premier, tu as raté la totalité. Je ne vais pas rentrer dans ce savoir qui n'est pas intéressant aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le mettre en pratique. Mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est que tu parles des 72 anges, eh bien tu es dans des pensées qui ont été volées. D'accord ? Vous comprenez ? Écoutez, il faut méditer. C'est surprenant ce que je vous dis. Tu es dans des pensées qui ont été volées parce que c'est le monde de la magie. Or, dans le monde de la magie, tout existe, puisque l'homme est créateur. Et l'homme attire vers lui ce qu'il est. Si tu cherches la lumière, tu vas attirer vers toi la fausse lumière. Si tu rencontres un vrai sage, c'est un karma, c'est une destinée, c'est donc une destinée. Ce sont les hommes qui créent Dieu dans le monde des hommes. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas l'idée de Dieu. S'il n'y a pas Moïse, il n'y a pas l'idée de Dieu. S'il n'y a pas Zoroastre, il n'y a pas l'idée de Dieu. S'il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas l'idée de Dieu. Bouddha, il a mis une statue, c'était son temple. Bouddha a fait de son corps son temple. Et il a pris la posture de Shiva, la méditation de Shiva. Et il a dit, je suis Shiva réincarné. Alors, les shivaïstes ont dit, non, Bouddha est un faux. Et les deux religions se sont mis à lutter l'une contre l'autre. Mais il a pris la posture de Shiva, Bouddha. Et il a dit, je suis le temple. Vous voulez vous unir avec moi? Prenez ma même posture et soyez un avec moi. Soyez mon corps. Soyez Bouddha, vous connaîtrez Bouddha. Soyez Jésus, vous connaîtrez Jésus. Comment être Jésus? Vous adoptez ses paroles, vous adoptez son âme, vous adoptez ses actes, vous adoptez sa vie quotidienne avec la mère, vous devenez lui. Mais qui nous sommes, Olivier? La fausse personnalité, c'est le serpent tentateur, c'est quelque chose de faux. Tu n'es pas ton nom, tu ne le connais pas. Tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es autre chose. L'ombre partira à la mort. Il ne restera que le vrai, que ce que tu as travaillé de vrai. Si tu n'as eu aucun acte sacré dans ta vie, aucune dévotion pure, aucune étude réelle, reliée à un monde vivant, qui pouvait te montrer dans des mondes supérieurs qu'est-ce que la pensée angélique créée par un homme, qu'est-ce que les sens, qu'est-ce que le royaume créé par un homme, qu'est-ce que la volonté de Dieu créée par un homme, parce que cet homme avait un contact avec un monde supérieur que les hommes ne peuvent pas avoir accès. Voilà, vous avez la sagesse des Esséniens. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le temple. Les hommes se réunissent parce qu'ils ont reconnu la vérité et ils la mettent en pratique. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils forment le corps du monde divin sur la terre. Qu'est-ce que c'est le monde divin? C'est une façon de vivre où tout a un sens. Tout a un sens. Tout ce que tu fais a un sens. Tout est dans une intelligence. Si tu as une maison, ta maison est consacrée à la victoire de la nation essénienne. Si tu as un travail, ton travail est consacré à la victoire de la nation essénienne. Dans les mondes invisibles, tu places les sceaux. Sinon, ben c'est pour qui tu veux, tout est pris. Même quand tu pries le nom de Dieu, vous n'êtes jamais posé la question. Pourquoi les hommes ont sans arrêt changé le nom de Dieu? Ils l'ont appelé Allah, ils l'ont appelé Elohim, ils l'ont appelé Parabrahma. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils savaient que s'ils prenaient toujours le même nom de Dieu, dans ces mondes-là, c'était volé par les égrégores anciens. Alors ils changeaient le nom de Dieu pour que les hommes se concentrent sur quelque chose de nouveau dans leur pensée. S'ils se concentraient sur l'ancien, tout était pris. Même quand tu dis le mot Dieu, c'est attrapé par des mondes.
Mais non, Olivier, c'est pas comme cela. Ah bon? Mais regardez une biche qui passe. Vous essayez pas de l'attraper? Même avec vos yeux. Même avec vos yeux. Vous essayez pas de capturer la magie? Même avec vos yeux. Vous essayez de l'attraper. Et vous croyez que vous, on n'essaie pas de vous attraper? Dans d'autres mondes que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Vous croyez que la biche, elle comprend notre monde, nous qui nous baladons dans des boîtes de conserve qui sentent mauvais? Elle ne comprend rien, pourquoi ils se baladent dans des boîtes de conserve qui sentent mauvais? Elle ne peut pas imaginer un truc pareil, elle ne peut pas faire ça. C'est un autre monde pour elle. Elle ne sait même pas comment on construit ces choses. Elle vit nue avec la mer. Elle n'a pas de problème existentiel, la biche. Elle est dans un autre monde. C'est l'homme qui ne la voit pas réellement. L'homme est une ombre. Il n'a pas vu la biche. Vous avez vu quand j'ai parlé pour vous avec la biche autour de l'érable? Vous avez vu ce qu'elle a dit, la biche? À chaque fois que vous détruisez vos familles, c'est un animal qui meurt. Mais c'était beau. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Demain, vous me faites ça. Vous me faites ça. Peut-être pas tous, mais ceux qui sont éveillés. Vous me faites ce cercle. Vous me faites venir dans ce cercle. Et je vous montrerai des choses que vous n'avez pas imaginées. Là, je vous ai montré une danse. D'accord? De Melchizedek. D'accord? Est-ce que vous l'avez vraiment vu? Il y a plein de degrés. C'est le corps d'un Dieu. Avec des gestes. Vous êtes dedans. Vous le mettez en mouvement. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites cette danse? Une magie. Demain, il y aura des temples esséniens dans lesquels vous étudierez, pas forcément moi, dans toutes les villes. Qu'est-ce que je donnerai? Rituel pour attirer la chance. Rituel pour bénir la maison, la famille. Rituel, 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 rituel. Vous comprenez? Rituel pour soigner, rituel pour faire cela. Les hommes le font. Dans le soutien mutuel, qu'est-ce qui se passe? Ils bénissent. Après, rituel pour protéger la mère, rituel pour appeler le père, rituel pour guérir les religions. Les hommes le font ensemble, ils se créent un corps, le savoir vient. Est-ce que c'est compréhensible ce que je vous dis? Bientôt, ces choses, les hommes ne les comprendront plus. Tellement les hommes sont en train de sombrer. Si vous êtes capable de comprendre de telles choses, c'est que c'est encore possible. Ça veut dire qu'il faut absolument l'étudier. Vous savez, il ne faut jamais dire « le maître a dit ». Parce que si vous dites « le maître a dit », ici, vous voyez, fausse dévotion. Super. Bon, écoutez, superstition. Superstition, d'accord? 72 anges, le pape, je fais ça parce que peut-être que ça va marcher, puis si ça ne marche pas, de toute façon, qu'est-ce que je risque? De toute façon, je suis foutu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Superstition. Croyance morte. Tandis que par l'étude, vous avez la comparaison, vous étudiez, vous vous éveillez. Tu ne dois pas dire « le maître a dit », tu dois dire « je comprends ce que tu dis ». Vous la voyez la différence? Je comprends ce que tu dis et c'est parce que je le comprends que je le fais. Parce que ce que tu dis est juste. C'est la justice, l'harmonie, l'équilibre. Vous savez, nous n'avons pas d'ennemis, nous n'allons pas détruire les crocodiles, nous n'allons pas attaquer les êtres qui ne pensent pas comme nous, non. Nous voyons que ce monde est parfait. Nous avons une ombre, nous n'allons pas essayer de courir plus vite que notre ombre. D'accord? Nous n'allons pas essayer de détruire notre ombre, de voir où est-ce qu'elle est, et de tourner en rond, de poursuivre notre ombre. Non, nous acceptons notre ombre. Ce n'est pas elle qui dirige notre vie. Ce n'est pas le crocodile qui dirige notre vie. Ce n'est pas une intelligence destructrice, dévoreuse de monde, qui va diriger notre vie. Nous devons diriger notre vie nous-mêmes. Vous savez ce que faisaient les Égyptiens dans les temples? Vous savez pourquoi il y avait des crocodiles dans les temples?
Parce qu'à un moment donné, l'élève, il le faisait faire tout un parcours, il devait ramper dans une espèce de tuyau qui débouchait sur un endroit où il y avait de l'eau. L'élève devait plonger dans cette eau. Et au début, il n'y avait pas de problème. Mais il devait trouver la sortie. Alors il regardait partout et il comprenait bien qu'elle était sous l'eau. Alors il plongeait et là, il voyait qu'il y avait un passage sous l'eau. Alors il passait sous ce passage, il remontait à la surface. Et là, c'était que des crocodiles dans l'eau. Il était au milieu des crocodiles. C'est pour ça qu'ils élevaient des crocodiles. C'était des crocodiles sacrés qui étaient nourris avec la chair des élèves consacrés. Si l'élève avait peur, il se faisait dévorer. Si l'élève devait être concentré, se rappeler tout ce qu'on lui avait dit, alors il cherchait où est le passage. Mais en réalité, le passage était de nouveau en dessous. Il fallait qu'il replonge et là il y avait un petit tunnel, il fallait qu'il rentre sous l'eau dans ce tunnel et nage dans ce tunnel pour sortir. Et là on disait qu'il avait passé et on lui enseignait ce que je vous enseigne ici, que le crocodile était l'ombre de l'homme et que la vie était dangereuse si tu te faisais dévorer par ton ombre, que tu devais être sans peur, éveillé, plein de force. Vous comprenez? Moi, c'est plus cool aujourd'hui, les Esséniens, c'est plus détendu, vous ne trouvez pas, hein? Mais c'est quand même moins puissant. C'est moins puissant, parce que je peux vous garantir que la leçon, vous la reteniez. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se fait pas dévorer par des crocodiles? Mais bien sûr que si, mais on ne le voit pas. Les Esséniens égyptiens, ils le montraient dans la réalité, alors l'homme s'éveillait. Et comprenait la vie. Réellement, il la comprenait. Tu crois que c'est un bout de bois, mais non, c'est pas un bout de bois, c'est un crocodile. Le monde n'est pas du tout ce que tu imagines. Le monde est caché, alors tu comprenais des secrets. Ce sont les maîtres qui créent le monde. C'est une minorité d'êtres qui créent le monde. Aujourd'hui, dans certains studios d'enregistrement, ils sont en train de dire, dans 5 ans, tel mode musical, tel goût, et donc, nous créerons tel artiste, telle chose, telle musique. Nous la lancerons et des foules entières accueilleront cette musique, s'habilleront de telle façon, et nous, à chaque fois, c'est de l'énergie pour nous, c'est de la magie. Ils nourrissent nos mondes et nous donnent la force, mais ils ne savent pas à qui. À des dieux, à des façons d'être au monde, et ainsi de suite.